Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées DIY et bricolage, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo spéciale fête des mamans. Je trouvais ça sympa de vous proposer des petits bricolages assez faciles à réaliser. Dans cette vidéo, je vous propose 3 DIY, sachant que bon, je vais pas ouvrir les 3 à ma maman, ça risque de faire beaucoup. Donc les 2 premiers seront à gagner. Et comme à chaque fois, je vous expliquerai tout à la fin de la vidéo. Donc si ça vous intéresse de suivre mes projets, c'est parti. Pour le premier DIY, voici le matériel que j'ai utilisé. Je trouvais ça sympa de vous présenter de cette manière, sachant qu'en barre d'infos je vous mets à chaque fois les explications, où je les ai trouvées, etc. Et si vous avez une question sur un des produits, un petit commentaire, je serais contente de vous aiguiller si je suis dans la capacité. Et sachant qu'également on peut changer, moi par exemple j'ai choisi un cadre 18-24 où vous pouvez très bien diminuer ou l'agrandir, ou la couleur du papier paillette. Ça c'est vraiment l'avantage du fait main, on choisit un peu ce qu'on veut. Moi c'est juste une trame que je vous propose. Pour la première étape de ce projet, je vais réaliser un petit bouquet de fleurs séchées. Donc une petite aparté, moi je vous conseille d'acheter un bouquet de fleurs séchées avec déjà plusieurs fleurs à l'intérieur. C'est beaucoup, forcément ça sera moins cher parce que dès qu'on commence à acheter fleur par fleur, ça monte très vite, les fleurs stabilisées ou séchées. Donc voilà, j'ai fait un petit bouquet, ensuite je l'ai bien serré avec du fil de fer et tout ce qui dépassait, j'ai découpé avec une petite pince. Comme ça va être au centre de mon cadre, je suis venue ajuster avec la pince tout simplement. Pour continuer la décoration de ce petit bouquet, je vais utiliser du raffia blanc. Je vais simplement entourer le bouquet avec ce raffia et ensuite faire une boucle, passer le raffia à l'intérieur. Je vais faire ça 2 fois et découper le surplus de raffia. Dès que mon bouquet est terminé, je suis venue en amont découper une petite bande de lin. Après on pourrait utiliser du ruban, n'importe quel tissu, il faut juste faire en petite dimension, ça permet de... Voilà, je vais me disposer comme ceci, donc après on fait comme on veut. J'ai utilisé un pochoir alphabet, après on peut le faire à la main, c'est juste que je voulais quelque chose de régulier, mais on peut très bien l'écrire sans pochoir. Et un stylo spécial tissu. Je vais simplement écrire le petit mot merveilleuse, que je trouvais assez sympa pour la fête des mamans, à double sens, je trouvais ça très joli. Je vais plier en deux mon petit ruban et l'ajuster pour que ce soit bien ensuite centré sur le bouquet. Dès que j'ai terminé mon petit ruban, je vais venir créer le fond de mon cadre. Pour cela, je vais utiliser du papier paillette cuivré. J'ai trouvé ça chez Cultura, vraiment il y a plein de sortes paillettes ou pas, avec des épaisseurs, vous avez vraiment le choix. Et je trouvais ça sympa, c'est dommage parce qu'à la caméra on voit pas que ça brille, mais ça brille, si on voit un peu, mais c'est vraiment très brillant. Et je trouvais ça vraiment très joli avec les couleurs du bouquet. Je vais simplement le poser, je vais pas le coller, ça tient tout seul. Voilà, je vais refermer le joli cadre. Et je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, mais il n'y a pas de... J'ai retiré le plexi du cadre. Pour coller mon petit bouquet sur mon cadre, j'ai décidé d'utiliser le pistolet à colle, parce que le pistolet à colle ça colle tout de suite, c'est vrai que ça c'est assez sympa pour les petits die de ce genre. Et je vais également coller le ruban avec le pistolet à colle, mais cette fois je vais coller chaque côté, donc à l'extrémité je vais mettre une pointe de colle sur les 2 côtés du ruban. Pour le deuxième projet, on reste dans le même univers poétique avec des fleurs séchées. Comme pour le premier DIY, je vous ai mis tous les matériels que j'ai utilisés. Donc n'hésitez pas à faire une petite capture d'écran si ça vous intéresse. Pour ce deuxième projet, je vais décider d'utiliser ce petit support que j'ai trouvé chez Cultura à 2 €. Comme pour le premier projet, je décide de faire un petit bouquet de fleurs séchées. Je vais utiliser du fil de fer donc pour créer mon petit bouquet. Ensuite, je vais venir recouvrir l'intégralité de la tige avec du raffia naturel. Dès que mon bouquet est terminé, je vais m'attaquer à la décoration de mon petit tableau. Pour cela, j'utilise de l'adhésif pailleté. Je vous mettrai tout en barre d'infos comme toujours, où j'ai trouvé tout le matériel que j'utilise. Avec un petit compas, je viens dessiner un rond que je vais venir découper au ciseau. Dès que c'est terminé, je vais venir coller ce petit rond pailleté sur mon support en bois. Comme pour le premier projet, j'utilise la même technique avec mes petits pochoirs alphabet et ensuite mon petit ruban. Et là, je vais
cette fois-ci écrire bonne fête maman. Donc là c'est un petit ruban en lin que je vais tout simplement ajuster par rapport aux mots que j'ai écrits. Et contrairement à l'autre DIY, ça sera pas sur les fleurs, mais par contre ça sera posé en fond. Donc je vais venir donc le découper au ciseau pour l'ajuster, et ensuite je vais venir le coller au centre de mon petit tableau. Alors je vais utiliser toujours le pistolet à colle à chaque extrémité, et dès que ce sera terminé, je vais venir sur le côté coller mon bouquet de fleurs séchées. Pour le dernier projet, je vous propose de réaliser une décoration murale en broderie. Donc c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, et je trouve qu'il y a des points qui sont assez simples, et tout de suite je trouve que ça fait un cadeau assez sympa. Donc la première étape, ça a été d'imprimer un petit oiseau que j'ai trouvé, une petite hirondelle. Donc en fait ce projet c'est pour ma maman, donc les deux premiers projets seront à gagner, celui-ci voilà, c'est pour ma maman. Pour ce projet, j'ai choisi un tissu un petit peu épais, c'est pour ça que j'ai dû faire un petit patron à reproduire par-dessus. Si jamais vous avez un tissu fin, vous n'êtes pas obligé de faire cette étape, il suffira simplement de mettre votre dessin sur une vitre et après de mettre le tissu au-dessus et de décalquer. Donc comme moi il était un petit peu épais, on ne voyait pas très bien, donc voilà, c'est pour ça que j'ai découpé cette petite hirondelle. Pour le tissu, il faut absolument qu'il soit bien repassé, bien lisse. Au début, j'avais l'idée de mettre Maman d'amour en haut, comme sur le tambour. Mais avec du recul, je sais pas, ça n'allait pas avec dans la construction du projet. Comme je vous le dis souvent, je fais un peu au feeling, donc il m'arrive souvent de changer. C'est un crayon spécial tissu que j'ai utilisé qui s'efface à la chaleur, donc c'est assez pratique. Et pour la broderie, j'ai décidé d'utiliser un fil or. Et le point que j'ai utilisé s'appelle le point arrière, c'est un point très simple. Bon, par contre sur la caméra, je suis désolée, on voit pas très bien, donc ça va être compliqué de vous expliquer comme ça. Alors par contre, je vous ai fait un petit schéma sur un papier, j'espère que ça vous aidera. Donc ce que je vais faire là, c'est que je décide mes deux premiers points que je viens de réaliser, et c'est très simple. En fait, vous allez passer, donc l'aiguille est en dessous du tissu, vous passez au par-dessus, et ensuite vous revenez sur le point que vous avez fait juste avant, et on repasse en dessous à 0,5 à peu près, et on revient sur le premier point. À chaque fois on revient sur le point juste avant. Sincèrement, c'est un point très simple. Bon, après il y a sur internet, vous pouvez facilement trouver des tutos. Ensuite, en dessous, donc j'ai changé, et là je suis venue noter Maman d'amour en dessous. Je trouvais que c'était sympa, surtout que j'ai changé parce qu'en fait j'ai voulu toujours ajouter un petit peu de fleurs séchées. Donc l'oiseau était trop collé au tambour, c'est pour ça que j'ai décalé le mot. J'ai décidé de le mettre dans une autre couleur pour que ça ressorte un peu plus. Et je trouve que le résultat est vraiment pas mal, et c'est toujours le même point. Dès que j'ai terminé la broderie, je suis venue repasser l'intégralité du tissu pour effacer le stylo, et je vais venir tout simplement le disposer sur mon tambour en faisant attention de bien centrer l'hirondelle par rapport à l'élément métallique qui sert à serrer le tambour. Et ensuite je vais venir découper, ajuster l'arrière du tambour. Alors faire attention de ne pas trop découper à ras parce que je vais venir tout rabattre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une aiguille du fil, et je vais venir à chaque fois comment dire, passer le fil sur l'intégralité du tissu. Voilà, donc je pique une fois, je ressors, je fais ça sur toute la longueur, et ensuite je vais venir tirer. Donc je vous ai mis une petite photo qui semble plus claire, et ensuite à la fin on tire, et ça va tout mettre le tissu à l'intérieur, et comme ça fait un résultat assez propre, je trouve. Pour la finition, je décide également de prendre de la feutrine. Je me sers du tambour comme patron pour découper le cercle à la même dimension. Je viens découper la feutrine avec mes ciseaux, et ça va me servir ensuite pour avoir une super finition sur mon tambour. Mais avant de le fermer, je vais continuer mon petit décor. Je décide de venir mettre deux petites branches de fleurs séchées que je vais venir juste attacher avec le fil or, tout simplement comme si l'oiseau tenait dans son bec ces jolies fleurs. Donc je passe, je sais plus, une dizaine de fois, et je viens faire un petit nœud derrière mon tambour. Maintenant que ma broderie est terminée, je vais venir assembler le tambour et la feutrine
pour fermer le tambour, et comme ça on voit pas du tout les petits fils de derrière qui sont pas forcément les plus esthétiques. Et je viens coller moi avec mon pistolet à colle, mais on pourrait très bien broder, assembler la feutrine et le tissu blanc avec une aiguille tout simplement. Et pour terminer ce joli tableau poétique, j'ai essayé d'utiliser un petit ruban et voilà, de passer tout simplement dans la petite boucle et de faire un nœud pour pouvoir ensuite l'accrocher ou le poser, hein. Comme ça il y a deux possibilités. Voilà les amis, ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes inspirations et mes petites idées. Comme je vous le disais au début de ma vidéo, j'organise un petit concours. Vous pouvez gagner ces deux créations. Il suffit simplement d'être abonné à ma chaîne et vous mettez voilà, soit le lot numéro 1 ou 2. Ou alors vous pouvez également participer aux deux, il n'y a pas de problème. Le concours dure une semaine, comme ça j'essaierai de vous envoyer tout ça assez rapidement. Et dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao!